Bonsoir à tous, très belle émission. Nous attendons le communiqué du MINSEP par rapport à cette déception et non par rapport aux élections, parce que les élections vont être faites au jour d'aujourd'hui. L'honorable professeur Mouele Kombi va boire en l'honneur de qui? Un ministre des Sports ou un ministre du Football. Dans quel pays vous allez voir un sélectionneur national ne pas vivre à l'intérieur du pays? C'est vrai que cette problématique existe. Marc Brice voyage beaucoup. Quel est le message que ces Lions ont envoyé au peuple camerounais pendant que nous étions à l'unisson et bien sûr à l'union sacrée avant leur match? Aucun, hormis l'histoire de Mouminga Mele, une histoire qui montre le degré d'indiscipline et d'irresponsabilité de nos Lions sans véritable moustache. Monsieur, s'il te plaît, dis au président Eto que le peuple lui demande d'activer et accélérer les entraînements des U20 pour la CAN. Sinon, ces gars ne vont pas faire bonne figure. Merci. Vous n'allez pas appeler, sinon ça va être quasiment impossible. Nous avons dépassé la barre des 1000 messages. Si vous appelez encore, on va arrêter tout simplement la lecture. Alors, rebonsoir le panel. La DTN n'a aucun problème, elle fait son travail. Le véritable problème ici, c'est le coach qui, au lieu de faire son travail, se rabat plutôt vers la DTN. Lui vient plutôt se mêler d'une bagarre qui ne le concerne en rien. Ce coach et le ministre sont entièrement responsables de cette élimination. L'équipe nationale doit être assainie. On doit commencer par extirper les éléments dangereux qui pensent qu'ils sont les amis des ministres et pensent que pour telle ou telle situation, ils ont le privilège d'appeler monsieur le ministre. Je ne vais pas dire soi-disant, c'est une institution et une autorité. Ensuite, il faut purement et simplement chasser ce coach qui est incapable d'aligner une équipe qui peut trouver le chemin des buts une fois en 3 matchs. Par conséquent, ce coach est un incapable. Alors, merci à vous, Michel depuis Fumban. Jacques Léonce, je me tourne vers vous. Le doigt accusateur est pointé vers le coach. D'autres accusent la défiance de la fédération. Le ministre aussi est interpellé. Ambiance kafkaïenne et résultats qui sont pour le moins terribles pour le peuple sportif camerounais. Stéphane, le problème est plus préoccupant que ça. Qu'on soit là en train de dire qu'il faut limiter Marc Brice n'est rien dans ce problème. Il faut le conserver? On pourra le conserver, on pourra le limiter, mais ça ne va rien changer à l'état actuel de notre football. Je dis que les Lions indomptables ne sont que le prétexte. Mais il y a un problème du football camerounais dans sa globalité. La gestion du football camerounais dans sa globalité souffre. Qu'est-ce qu'on fait? Comme au Nigeria, j'en viens. Allons-y, Léonce. J'en viens. Si on venait même à limoger Marc Brice, les Lions sont déjà éliminés. Alors, on va aller à la CAN. Même si on gagne la CAN, est-ce que ça va résoudre le problème du management du football camerounais? Mon voisin parlait du championnat local. Il se joue? Il est à quel niveau? Il se joue, il est fini. Il est à quel niveau là-bas? On fait 8 mois sans jouer le championnat national. Ça s'est rarement vu. Généralement, on a fait 8 mois sans jouer. Le championnat on a repris après 8 mois. On est déjà à 3 mois sans jouer. Donc vraiment, où est la finale? il y a un problème du football, Stéphane. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui clôt une saison? Le championnat n'est pas... S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. C'est le temps de Jacques Léon. Donc en réalité, c'est le football qui est le problème. Ce n'est pas les Lions indomptables, c'est juste un prétexte. Parce que Stéphane, moi j'ai mal lorsque je parle du football camerounais dans cet état-là. Le football est en train d'être enterré sous nos yeux. Et puis on en rit. Parce qu'en réalité, il vous souvient que toutes les sélections nationales du football sont éliminées. À toutes les compétitions. Vraiment, les Lions viennent encore de se faire fesser aller-retour par l'Algérie et éliminés pour la CAN. Pour la deuxième fois consécutive. Pour la deuxième fois consécutive. C'est la CAN des juristes. Pour la deuxième fois consécutive. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Donc il y a un problème de management du football camerounais. Ça, il faut le poser. Et ça depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et ça, c'est depuis 4 ans. Par repêchage. C'est la saison des prix Nobel. C'est-à-dire que monsieur Eto, puisqu'il est déjà à la CAF, a certainement joué de son entraîneur. Jacques Léon, pour essayer de voir comment est-ce que les Lions peuvent être repêchés. Donc, en réalité, il y a un problème du football camerounais. Et dans cette équipe, mon ami Timothée a dit quelque chose de très pertinent. J'ai dit ici que le problème dans cette situation, c'est M. Paul Biya. Mon voisin conseiller municipal a failli sortir de sa chaise parce que c'est le RDPC. Voilà, et pourtant, c'est le problème, Stéphane. Voilà, ils ont fait dire au président de la République dans un discours qu'il a donné les instructions fermes. Lesquelles? Au ministre. Je suis en train de parler. Il a donné les instructions fermes au ministère de voir plus clair la gestion de l'encadrer.
Et que l'État dépense beaucoup d'argent dans cette gestion-là. Il faut y voir plus clair. Il a dit des instructions fermes. Maintenant donc, ceux qui lui ont fait dire ça n'ont pas accompagné avec un texte. Un projet de réforme. Il faut un accompagnement normatif. Maintenant donc, les textes qui sont là, est-ce que les textes qui sont là ne peuvent pas quand même servir de boussole? Non, ça ne peut pas servir de boussole lorsque le président dit qu'il a donné des instructions fermes au ministère de voir plus clair les choses de l'élémentaire. Ça ne peut pas servir. Les textes à ce moment deviennent obsolètes. Est-ce que le Cameroun a inventé? Il faut revoir ces textes. Même là. Il y a une FIFA quand même. À travers ces discours-là, il faut revoir ces textes-là. Le Cameroun n'a rien inventé. Donc, je crois que c'est ça le problème. Et justement, lorsque vous venez de voir, on arrive à ce niveau-là, où M. Eto'o dit à un représentant du ministère, mettez-le dehors. Mais vraiment, on arrive à ce niveau-là, et que le président reste silencieux. Il y a un problème. Le président doit faire quoi? On peut pas dire, mais il doit habiter. Il doit habiter. Il doit décider. Il doit habiter et décider. Il doit décider. Dans les missions du ministère. Lorsqu'on arrive à lorsqu'on atteint ce niveau-là, et puis le président reste silencieux, ne fait rien, on continue dans cette gestion kafkaïenne. On ne sait pas trop si Eto'o, il veut, il parle au ministère comme il veut. Le ministère, s'il veut, il embarque les lions. On voyage dans tel avion, on voyage dans tel bus, on ne sait même plus trop quoi, qui fait quoi. C'est pour ça que le carburant est fini l'autre jour, quand on partit en Eswatini. Quel était le problème dans cette situation? C'est M. Paul Biya. Il y a. Ça parallèle quand même assez lourd, monsieur Awono. Trouver Paul Non, Biya dans une mais- affaire d'une fédération et d'un ministère. Qu'est-ce qu'on fait alors? On reste donc là où monsieur Le président. on reste donc là. On reste donc là où. Non, il y a le secrétaire général de la présidence. Ouais, Avant d'arriver à Paul Biya. Le ministère qui a travaillé cette Stéphane, s'il vous plaît. Le paiement tranché. On va se dire, mais ces choses-là ici. Stéphane, Oui. il vous souvient que le premier ministère a convoqué M. Eto'o le ministère. Et il a tranché. Et qu'est-ce qui en est advenu? Il a tranché. Qu'est-ce qui en est advenu? Je dis donc qu'il a On a tranché. continué dans cette défiance. Le staff qu'il a On a, choisi. on a continué dans cette confrontation, dans C'est cette ce qu'il y a là. défiance où on ne sait pas Là- trop qui fait là, quoi. c'est lui qui a Donc le je droit crois de que faire le vraiment, staff. C'est ce que vraiment, ce que nous vivons aujourd'hui, S'il vous plaît, monsieur Nko. ce que nous vivons aujourd'hui était concevable. Oui. Il faut à un moment donné qu'on va dans les arbitrages. Il faut qu'on sache qui doit faire quoi. On ne va pas continuer comme ça où On sait chacun déjà. décide qui fait quoi. On sait déjà. Donc je crois que, et dans cette situation, Décret de 2014. certains veulent accuser les joueurs, mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Tu veux commencer par Les victoires se construisent. Oui. Il y a un environnement dans lequel il faut mettre le joueur pour qu'il donne le meilleur de C'est lui-même. pour ça qu'on doit avoir les femmes dans Ça, un hôtel. c'est citer les noms C'est pour parce ça que qu'on je- doit avoir les femmes dans un hôtel à la fin d'un match. Voilà. Mais si on permet aux gens de dormir, il y a un problème. Qui permet donc ça? Qui permet? Qui permet? Qui permet ça aujourd'hui? Ça sont des 8 Avec vous allez Eto'o- trouver non, ça. non, comment? moi j'étais là-bas. J'étais là-bas, j'ai vu ce que j'ai vu. Ce que je veux Oh, dire, il c'est qu'en donne. réalité, C'est ta version. Si on arrive On à voit ce comment- niveau- Oh, il donne. C'est une anecdote. Ça, c'est une anecdote. On ne peut pas Monsieur débattre Awono, les anecdotes. Ah, très bien. S'il vous plaît. les victoires se construisent. Il y a un environnement où il faut mettre un joueur pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Moi, je peux rien reprocher aux joueurs. Parce que les joueurs sont embarqués dans une confrontation à la réalité qui ne les concerne pas. Qui reste Mais ils sont donc là neutre. dedans. Qui reste donc neutre. Puisque c'est ça qui sont censés produire le résultat sportif. Qui a écrit la lettre Mais ils ne sont qu'on pas a lue? ménagés. Qui a écrit la Ils ne lettre? sont pas ménagés. Donc je crois que il faut à un moment donné qu'on regarde plus clair dans la gestion du football dans sa globalité. Merci. Parce que les Lions, c'est juste un prétexte. La presse Merci, a tué l'affaire. merci. Timothée Somba, Presque à tout. l'inquiétude des Camerounais, c'est la CAN qui arrive. Est-ce qu'il faut remanier l'équipe, il faut remanier le staff, il faut dissoudre la fédération? La CAN arrive. Est-ce que le Cameroun peut se permettre, vu la stature et le passé de ce grand pays, sportivement et footballistiquement parlant, d'être absent ou alors de jouer les figurants, puisque le Cameroun est qualifié, de jouer les figurants à un événement africain où justement c'est les meilleurs. Et le Cameroun, on ose encore croire qu'ils en font partie, que nous en faisons partie, doivent parler. Stéphane Barga, nous nous sommes retrouvés ici en situation de deux staffs techniques. Un staff MINSEP d'ordre du président de la République, puisque la validation est venue du ministre SGPR, et un staff FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il en est advenu? On a jumelé les deux staffs. Inédit dans le monde entier. Et ridicule. Vous comprenez? Il y a une crise de leadership qui n'est pas liée au football. Nous sommes dans la bataille de succession. Et les gens veulent nous démontrer que ce n'est plus Paul Biya qui gouverne ce pays. Malheureusement, vous connaissez tout mon attachement au président de la République. Malheureusement, le président de la République accepte ça. Il l'accepte parce qu'il ne décide pas. Le mouvement sportif camerounais, c'est 54 fédérations. Seules 4 fédérations posent problème. Allez savoir pourquoi. Parce que les 4 fédérations sont dirigées
soit par des hommes politiques puissants, soit par des icônes qui ont le cœur de la foule. Etofi, ce n'est pas n'importe qui. Etofi, c'est une icône. Et le fanatisme qui est derrière lui est tel que ceux qui le suivent ne veulent rien comprendre. J'ai une aînée tout à l'heure, j'ai posté quelque chose sur mon statut qui m'a dit « Timothée, je ne veux rien savoir de tout ce que tu dis. Églisienne à vie. » C'est quoi? Vous avez un langage herméneutique. Oh, c'est pas mal. Nous ne vivons pas à Jupiter, nous sommes à Mars. Nous sommes au Cameroun. Non, mais c'est utiliser les termes que nous comprenons tous. Qui ne comprend pas le terme églisien? Voilà un hibou, je suis un églisien. Qui ne comprend pas le terme églisien? Alors, nous avons décidé de politiser le football. Aujourd'hui, on se fait à Rakiri. Oui. Moi, je peux vous faire quelques petites confidences. Allons-y. Les notes sont montées de part et d'autre à la présidence de la République. Mais les gens sont partagés entre les gombos de gestion des subventions dans certaines institutions. Là, comme j'ai peur qu'on me tape dessus, je ne vais pas citer le nom de l'institution. Entre les gens qui voient en Samuel Eto'o le futur président de la République du Cameroun et qui ont décidé, est-ce que vous savez qui gère les stades au Cameroun? Ce sont des fous. L'ONIES? Non, c'est le ministère qui gère le patrimoine sportif. Et est-ce que vous savez que pour intégrer le stade lors du match de Garoua, il a presque fallu que l'État du Cameroun supplie l'accès au stade? Est-ce que vous savez que le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord a désobéi au gouverneur? Parce qu'il c'est très grave. C'est des choses. Je ne parle que de ce qui est. S'il vous plaît. Stéphane Barga. Ouais, bon Dieu. Nous sommes là. Non. On fait attention. Je ne fais pas attention quand j'ai des preuves. Là où je sais que je ne peux pas prouver, je ne dis pas. Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je peux prouver si on me convoque. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise certaines choses? On est là pour éclairer l'opinion. Le Cameroun est aux prises entre deux camps qui se disputent le pouvoir. Et le football en pâtit. Il faut le dire. Ce n'est ni de la faute du ministère, ni de la faute du professeur Moele Kombi, ni de la faute de Samuel Eto'o fils. Ils sont deux acteurs de deux systèmes qui veulent diriger le Cameroun et montrer que le président Paul Biya n'est plus là. Est-ce que Samuel Eto'o fils ignore ce qu'il faut faire pour que les Lions gagnent? Il sait comment faire pour que les Lions gagnent. On a vu comment il a fait pour que son qualifie les Lions en Coupe du Monde. On a vu Eto'o fils chausser les crampons à l'os entraînement pour soutenir, galvaniser les Lions. Il sait comment les victoires se construisent. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'en ce moment, il n'a pas intérêt à ce que les Lions gagnent. Eto'o fils est devenu un homme politique. Vous avez vu Eto'o fils battre? Eto'o fils aurait intérêt à ce que les Lions ne gagnent pas? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez vu le nom d'Eto'o fils à la commission de campagne de Ngambé, non? Eto'o fils a-t-il assisté à un seul meeting? A-t-il assisté à un seul meeting RDPC cette année? Est-ce que c'est le débat du soir? Ouais, bon Dieu. On parle de la fédération, vous nous ramenez sur la campagne. Le débat du soir n'est pas de la fédération. Élimination, il y a des causes sportives et des causes extra-sportives. C'est parce que Eto'o n'était pas à la campagne que les Lions ont été éliminés? Je pose une question, puisque vous nous amenez. C'est comme si vous êtes là pour m'empêcher de parler. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne parle pas football. Depuis ma première prise de parole, je ne parle pas football. Le football est le prétexte. On est dans les querelles de pouvoir. En 2018, Eto'o fils avait ouvertement appelé à voter le président Paul Biya. Est-ce que cette année, vous avez vu manifester une once de soutien au président Paul Biya? Non. Interrogez-vous pourquoi. On vient ici, on vient jouer, on vient parler football, on vient parler tactique. Même si Marc Brice est un coach de seconde zone, Hugo Broos nous a gagné la CAN en 2017 avec une piètre équipe. Il sortait d'où? Il sortait d'où? Avec des défenseurs qui étaient avant ça. L'Indiptambe qui a pris plus de cartons jaunes que tous les défenseurs de la CAN. Mais on a gagné. Parce que cette équipe était en paix. Est-ce que quand vous voyez les Lions, ils sont en paix? Il y a une emprise du peuple. Qui les tourmenterait? Ou bien qui aurait intérêt à ce que les Lions soient tourmentés? Bonne question. Les gens qui ne voulaient pas que la CAN se tienne au Cameroun, ils savent de quoi je parle. Sont les mêmes qui ne veulent pas que les Lions gagnent quelque chose tant que ce n'est pas eux qui lead les victoires des Lions indomptables. Vous comprenez? On est dans un jeu de pouvoir féroce. Les gens disent que Marc Brice est fait, Marc Brice est ceci. Peut-être. Moi, personnellement, j'ai l'honnêteté de reconnaître que Marc Brice, en tant que coach, n'est pas une pépite. On aurait pu avoir mieux. Mais, lorsque la FECAFOOT a géré les Lions indomptables, pendant 3 ans, on n'a pas eu de résultats. Et c'est pour ça qu'on a appelé à un recadrage. La preuve,
depuis qu'on a estipé les Lions indomptables, en partie de son giron, toutes les autres sélections ont quel résultat? Regardez les filles. On prend un coach qui n'a jamais coaché les filles. Et là, c'est le président de l'Africa Foot qui nomme. Il envoie chez les filles Bérésina. On enlève un coach qui est spécialisé dans la gestion des filles. Il y a les contre-performances. On peut les citer à l'appel. Parce que Samuel Eto'o-Fils n'est plus un dirigeant de football. Samuel Eto'o-Fils s'en fiche du football. Samuel Eto'o-Fils est devenu... Non. Ce que j'ai dit m'engage. politicien. Samuel Eto'o-Fils est un homme politique Comme tous les qui autres. est à l'Africa Foot pour un temps. Il y a- Et on a géré le cas IA facilement. Voilà, On a géré, Timothée. lui je suis pas là, on a géré les cas Vincent Onana facilement. C'est d'où? Les cas Sedumbo Joya pour mettre Eto'o, c'était facile. Il a gagné. Mais Eto'o, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont porté à ce niveau et qui ne savaient pas que c'est comme ça qu'il allait faire, Qu'il allait faire. sont déjà en train de regretter. Je vous ai dit que j'en ai plein dans le ventre. Merci. Mais je suis obligé de filtrer ce que j'ai dit sur Merci, le plateau. Timothée. Merci. Parce que je ne veux pas qu'une Merci. Prado noire Il nous reste à me peine. bouscule Il nous reste quelque il part. nous Tu reste- vois tes enfants il nous reste Oui. à peine. Ça, 4 c'est à la 5 minutes. succession. 4 à 5 minutes. On va vous donner 1 minute chacun pour piste de sortie. Vraiment, monsieur Ngoulou, je vous prie de respecter le timing. En 1 minute, comment est-ce qu'on sort et comment est-ce qu'on se projette vers le Maroc? La question sera pour tout le monde sur le plateau. Oh, c'est triple Ben, on appui. sort comme on est entré. On est entré en conflit. Et maintenant, on ressort donc en abandonnant le conflit. Il dit, moi j'ai quand même vu M. Eto'o-Fils appeler le président de la République c'est mon le champion et Ouais. l'assumer Mondo Vision. Oui, t'es pendant la campagne. Ceux Tout qui ce ont fait qu'il les meetings ont dit, payé langage, cher. moi je ne peux pas entrer par là. Ce qu'il faut faire en réalité, Il vous reste il y a 20 secondes. ce qu'il faut faire en réalité, c'est que il faut quand même mettre en berne un certain nombre d'acteurs. Ce coach Marc Brice est le centre des problèmes. Parce que lui-même, j'espère que nous sommes tous Mais sur vous n'êtes pas Internet. achevé, monsieur Nous Ngoulou. entendons Vous n'êtes pas achevé. les fuites des vidéos et Merci, tout et tout. merci. Vous comprenez c'est là où on est en train d'aller. Merci. Donc pour aller plus loin, il faut d'abord l'extirper On vous a et voir compris. ce On qu'on vous a peut compris. faire. Monsieur Asiga, qu'est-ce qu'on fait? La canne, c'est bientôt. Marc Brice est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ceci devait normalement être mon deuxième tour de parole sur cette question, malheureusement. Vous avez 1 Je minute. veux dire, il se trouve que, à l'heure actuelle, les carottes sont cuites. Il n'y a rien à faire. On part perdant à la canne? Oui, on part perdant à la canne. Surtout lorsqu'on a les mêmes cadres. Et pourtant, je me souviens lors des premiers jours de Samuel Eto'o, il l'a dit dans la tanière que aucun joueur n'a sa place assurée. Cela lui a valu des insultes en une autre pareille. Vos hégémonies. Sauf qu'aujourd'hui, comme ils ont réussi à le retirer des alentours de l'équipe nationale, alors on a aujourd'hui les cadres qui détournent déjà les nouveaux enfants qui Merci. veulent. Il citait tout à l'heure la Carlos Baleba, il est déjà l'ombre de lui-même. Perdu. Parce que les cadres de l'équipe l'ont placé Merci, monsieur vraiment Asiga. contre certains. Merci, contre certains, on a compris. On a certains compris. dirigeants. Jacques Léonce, en 1 minute. Oui, je crois que le problème du football est global. Les Lions, en CAN, il ne faut rien y attendre de positif. Vraiment. C'est dur. Oui, je suis dans les faits. Ça évite la déception. Tant que les deux protagonistes sont là, tant que le MINSEP est là, tant que l'Africa Foot est là et Samuel Eto'o, vraiment, il ne faut rien y attendre. On va même venir avec Mourinho qu'il ne va rien foutre à la canne. Oui, tant C'est- que il est là. question de l'environnement. Les questions de l'environnement. Tant que l'environnement qui gère les Lions actuellement n'est pas réglé, l'environnement qui gère le football camerounais n'est pas réglé, rien ne peut aucun retard probable ne peut être possible. Merci Jacques Léonce. Arthur Kor, qu'est-ce qu'on fait? Deux choses. Juste rappeler à certains personnes bizarres que 34 cannes ont déjà été organisées. Le Cameroun n'en a gagné que 5. Je ne sais pas qui était le manager de la fédération, les 31 qu'on n'a pas gagné. Je passe. Maintenant, j'ai un problème, un autre problème. Je veux dire à Inéo que le camp Sikakassia, depuis 2 jours, n'a pas de courant. Parce que le transformateur a explosé il y a 1 nuit et demie. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, même l'ombre d'un véhicule, on n'a pas vu. Ça va devenir compliqué bientôt. Après, quand ils vont se faire bastonner dans les quartiers, ils vont se plaindre. Merci. On ne va pas appeler à la violence sur ce plateau. Message passé. Timothée Somba, en 1 minute. Je sors par une confidence. Est-ce que vous savez que l'avion des Lions indomptables Kameko est arrivé à Nelspruit pour la rencontre contre les Swatini et que c'est
à l'aéroport en voulant atterrir, qu'un coup de fil est arrivé pour demander à l'avion de rentrer à Johannesburg. Et c'est la raison pour laquelle les joueurs ont décidé d'aller par route. Et cette information, je la dis ici, parce que je suis allé jusqu'à enquêter au niveau de la suite de communication de Cameco. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle depuis un certain temps, les Lions ne voyagent plus par Cameco. Parce que Samuel Eto'o-Fils a la possibilité de détourner des avions dans un état. Voilà. Oui, c'est fort. c'est grave. Et les joueurs décident de ça. Merci. C'est un problème d'environnement. Merci. C'est la politique. Merci à vous. Samuel Eto'o là, la fait Carrefour, vraiment. C'est un Mais non aucun résultat ne peut être Merci probable. à vous. On va Aucun dire résultat. merci à nos millions de téléspectateurs qui ont pris la peine vraiment de réagir par milliers, par centaines. Merci pour vos contributions. La preuve, c'est que Info TV, nous sommes au cœur de l'actualité. Et l'actualité, c'est dans une huitaine de minutes. Mylène Fongue sera là pour la langue de Shakespeare. L'actualité d'ici, d'ailleurs, et le 20h aussi, 20h auquel vous retrouverez justement Claude Jansa pour une autre aventure d'information sur Info TV. Quant à nous, retrouvons-nous sur les mêmes antennes, toujours avec le même plaisir. Bon début de week-end.